Chapitre 1. L'arrivée au bord de la mer. Lucas, un garçon au sourire éclatant et aux cheveux en bataille, n'avait pas cessé de trépigner d'impatience durant tout le trajet. Saura-t-il enfin ce que c'est que de passer un été entier au bord de la mer avec sa bande de coton? Rêveur et curieux, Lucas avait imaginé 1001 façons de vivre ses vacances. Enfin, la voiture de ses parents se gara sur le parking d'une coquette maison en bois, à quelques pas de la plage. C'était là que sa famille avait loué une maison pour l'été. Dès que la voiture s'arrêta, Lucas sauta dehors, aspirant à plein poumon l'air iodé. « Waouh, ça sent la mer !» s'exclama-t-il, émerveillé. Son regard balaya l'horizon, dévorant la vue des vagues qui caressaient inlassablement le rivage. « Attention à la route, Lucas !» le prévint sa mère en souriant, en passant à côté de lui avec un panier rempli de pique-nique. Il obéit à contre-cœur, mais ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil rapide avant de suivre ses parents dans la maison. Quelques instants plus tard, tandis qu'il déballait ses affaires, la sonnette retentit. Ce ne pouvait être que ses copains. Et en effet, en ouvrant la porte, Lucas découvrit Louis, Tom et Hugo, chacun souriant de toutes ses dents et portant un sac à dos aussi énorme qu'eux. « Salut Lucas !» s'écrièrent-ils en chœur. Louis, toujours à proposer des idées audacieuses, demanda « Prêt pour notre première aventure ?» Lucas hocha la tête avec enthousiasme. « D'accord, mais d'abord, on doit demander à mes parents. » Une fois les permissions accordées, les 4 garçons galopèrent sur le sable chaud, impatients de commencer leurs explorations estivales, laissant derrière eux une traînée de rires et de jeux. Chapitre 2. Chasse au trésor à la plage. Le lendemain matin, l'air était déjà chaud et les rayons du soleil caressaient la surface de la mer, la transformant en un miroir étincelant. Lucas et ses amis avaient décidé de se retrouver tôt pour organiser une activité palpitante, une chasse au trésor. « Voilà le plan !» annonça Hugo, le plus méthodique du groupe, en étalant une carte qu'il avait dessinée la veille au soir. « J'ai caché un coffre rempli de petites surprises quelque part sur la plage. Vous devrez suivre les indices pour le trouver. » L'excitation était palpable. Chacun des garçons se mit en route, scrutant chaque recoin, creusant dans le sable, questionnant les mouettes qui semblaient rire de leur empressement. « Regarde ici !» cria Tom, pointant un amas de coquillages formant une flèche. Ils suivirent sa direction, découvrant un indice accroché à une vieille planche à demi ensevelie. Ainsi, de piste en piste, ils parcoururent la plage, grimpèrent sur les rochers, plongèrent les mains dans l'eau peu profonde. Chaque nouvelle découverte les remplissait de joie et de fierté. Finalement, après une intense recherche, Louis tomba sur un vieux seau de plage enfoui dans le sable. « C'est le trésor !» s'exclama-t-il. Ils se précipitèrent à sa suite, déterrant précautionneusement le seau. À l'intérieur, ils trouvèrent une collection de coquillages lumineux, de jolis galets et même un bracelet tressé de couleurs vives. « Ce n'est peut-être pas de l'or, mais c'est tout aussi précieux », déclara Lucas en distribuant les trophées. Épuisés mais ravis, ils s'allongèrent sur le sable puis contemplaient le ciel, savourant leur succès. Ce fut leur première grande aventure et elle ne faisait que renforcer les liens qui les unissaient. Chapitre 3. L'expédition en forêt. Une semaine plus tard, une autre aventure attendait nos jeunes explorateurs. Partout autour de la maison de vacances s'étendait une forêt pleine de mystères. Les parents de Lucas avaient promis de les accompagner pour une balade et un pique-nique au cœur de cet écrin de verdure. « Vous venez d'abord voir les grenouilles à l'étang ?» proposa M. Bernard, le père de Lucas, qui connaissait bien la forêt. Enthousiastes, les garçons acceptèrent, armés de loupes et de filets pour observer la faune locale. La forêt était fraîche et ombragée, un contraste agréable avec la chaleur extérieure. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles formaient une musique apaisante, guidant le petit groupe
à travers les sentiers sinueux. « Regardez ici !» s'exclama Louis, découvrant un tronc couvert de mousse et de champignons colorés. À leurs pieds, des petits escargots avançaient lentement sur le chemin. Tom, qui adorait les animaux, s'émerveilla de cet univers miniature. À l'étang, ils purent observer des grenouilles sauter de nénuphar en nénuphar et des libellules aux ailes translucides voler en zigzag. Lucas, les yeux pétillants, se tourna vers son père. « Je n'ai jamais rien vu de tel !» Après un pique-nique joyeux sous les arbres, les garçons firent un dernier tour de la forêt. Ils y découvrirent une cabane de bois laissée par d'autres enfants, peut-être des explorateurs comme eux, et s'empressèrent d'y inscrire leur nom. Sur le chemin du retour, Lucas ressentit un profond sentiment de gratitude pour ces moments partagés, se promettant de ne jamais oublier ces découvertes magiques. Chapitre 4. La journée au parc aquatique. Le clou de leurs vacances fut la journée au parc aquatique, une surprise offerte par les parents de Lucas. Les garçons étaient fous de joie à l'idée de découvrir les toboggans géants, les piscines à vagues et le monde d'aventures aquatiques qui les attendait. Dès leur arrivée, ils furent happés par l'énergie trépidante de l'endroit. Des cris de joie résonnaient, des éclats d'eau scintillaient au soleil. Lucas et ses amis coururent vers le premier toboggan, impatients de se lancer dans cette descente vertigineuse. « Prêt pour le grand plongeon ?» demanda Lucas en s'élançant. Les autres le suivirent, leur rire se mêlant aux éclaboussures. Ils passèrent la matinée à enchaîner les glissades, oubliant tout sauf le plaisir du moment présent. Lors du déjeuner, confortablement installés autour d'une grande table colorée, ils échangèrent leurs impressions. « Moi, mon préféré, c'est celui qui fait une spirale, » dit Hugo, les yeux brillants d'excitation. « Je suis sûr que je vais aller plus vite que vous. » s'amusa Tom, ce à quoi Louis rétorqua en riant. « C'est parce que tu n'as pas ni de crème solaire, tu es devenu plus glissant. » L'après-midi fut consacré aux jeux plus calmes, notamment dans la rivière artificielle où ils flottèrent paisiblement sur de gros anneaux gonflables. Allongés, bercés par le courant, ils observèrent le ciel bleu, profitant de cette douce pause. À la fin de la journée, déçus de devoir quitter cet endroit magique, ils rentrèrent tout de même avec des souvenirs plein la tête, promettant de revenir vivre ces sensations fortes lors d'un prochain été. Chapitre 5. Le feu de camp. Comme un point d'orgue à leurs vacances, la famille de Lucas organisa un feu de camp sur la plage. Tous les amis étaient invités et ce fut l'occasion de réunir les voisins et les autres amis rencontrés pendant ces vacances inoubliables. Le soleil commençait à se coucher, teignant l'horizon de couleurs flamboyantes. Sur le sable, un grand cercle de pierres abritait le feu crépitant, réchauffant l'air de sa douce chaleur. Les garçons, assis autour, s'amusaient à griller des guimauves sur des bâtons en bois. « Alors, prêt pour une histoire effrayante ?» demanda M. Bernard, les yeux pétillants de malice. Les garçons acquiescèrent, ravis de ces moments magiques où l'imagination prenait le pas sur la réalité. Les adultes, eux, discutaient joyeusement, partageant anecdotes et rires, tandis que les enfants écoutaient, fascinés par les récits d'aventures palpitantes. Plus tard, les guitares furent sorties et les voix s'élevèrent sous un ciel étoilé. Lucas, entouré de ses amis, sentit combien ces instants étaient précieux. Il n'aurait jamais imaginé vivre un été aussi riche et plein de découvertes. « C'est sûrement le meilleur été de ma vie !» murmura-t-il à ses copains qui opinèrent, un sourire complice aux lèvres. Lorsque le feu s'éteignit et que chacun regagna sa maison, Lucas se coucha en songeant déjà aux aventures qui l'attendraient lors de prochaines vacances. Car si ces semaines lui avaient appris une chose, c'était que les moments partagés avec ceux qu'on aime sont les véritables trésors de la vie.